Salut les amis, je viens juste de rentrer là, samedi 22 mars 2025. Bon là c'est 13 heures, je suis affamé, hein, donc je vais pas rester longtemps, pas plus de 5-10 minutes hein, sur la vidéo. Bon, j'ai eu une matinée absolument de dingue. J'ai fait 4 communes, je me demande même si c'est pas 5, et 6 boîtes à livres pour ramener pratiquement que dalle. Ce livre des 6 compagnons, je suis sûr que je l'ai déjà, là, ça me dit quelque chose. Et voyez, en plus, la colle, il y a plus, la colle a séché, mais bon, à vérifier. Et puis le Lion People, bah, je vous en parlais il y a quelque temps, que je le trouvais plus depuis janvier. Alors j'avais trouvé janvier dans une boîte à livres, j'avais trouvé février dans une poubelle jaune lors de ma tournée mardi soir, et voilà ce matin dans la dernière boîte à livres, celui de mars. Donc je suis bien content. Mais surtout, la meilleure trouvaille, alors d'habitude je prends jamais les Science et Vie magazine, comme ça, les petits formats, il n'y a jamais rien d'intéressant, c'est que des trucs scientifiques. Et là, c'est une merveille, alors c'est celui de actuellement en kiosque, et dans une boîte à livres. Ouais, il était dans une boîte à livres. Il y en avait deux. L'autre, je ne l'ai pas pris, et celui-là, je l'ai pris parce que c'était marqué le Far West de Trump et Musk. Alors, je me suis dit, bon, et en fait, l'article vaut rien du tout. Par contre, regardez ce que j'ai trouvé et que je vais conserver. Magnifique dossier, je m'y attendais pas, sur Blanche-Neige. Alors c'est à cause de la sortie le 19 mars d'une nouvelle adaptation de Blanche-Neige en prise de vue réelle et l'occasion de se pencher sur l'univers Disney. Le plus dur était de choisir. Voilà. Alors, les animaux tombent-ils amoureux? Les aristochats, je collectionne. Peut-on se suspendre à ses cheveux? N'importe quoi. Certains souvenirs risquent-ils de disparaître complètement? Et revoilà, avec le prince, qui ne figure pas dans le film, donc moi je ne vais pas voir le film. Voyez? Comment Blanche-Neige ressuscite-t-elle? Oh là là, vous voyez, ils ont arrêt cardiaque, ils ont souligné plein de trucs. Un enfant peut-il vivre élevé par des bêtes? Tiens, Mowgli, je collectionne Mowgli. N'importe quoi. Bon, enfin, c'est très bien. Hein. Bon, et puis alors attendez, avant de vous montrer, de vous dire l'embrouille que j'ai eue ce matin, le gars pour le CD Club des 5, non, mais je l'ai pas. Il y a que 2 endroits. J'ai regardé les 2 endroits, je les zappé. Je l'avais pas acheté à l'époque. Bon, le gars sur Facebook de Télé 80, il m'a envoyé un message privé sur Messenger pour me dire il reste quelques exemplaires. Tu peux l'acheter directement sur le site. Donc 20 euros, frais de port gratuits. Bah écoutez, c'est pas donné. Hein. Je trouve que c'est vraiment cher. Hein. Avant leur CD, ils étaient à 10 euros. Bon, après, ces dernières années, depuis le Covid, ils sont passés à 15, puis à 16, et maintenant, ils sont tous, pratiquement tous, sauf promotion, tous à 20 euros. Alors, sur Rakuten, ça revient plus cher. Il est à 16 euros, mais avec les frais de port et les frais de protection acheteur d'1 euro, on dépasse les 20 euros. Par contre, sur eBay, alors c'est Télé 80 qui vend. Bon, pareil, le même prix. Donc moi, déjà, je préfère acheter sur eBay parce que j'ai le compte fidélité. Et alors, ça fait très peu de réduction, mais au bout d'un moment, quand vous payez par PayPal, vous pouvez enlever, vous avez 10 centimes de réduction, vous avez 20 centimes par rapport à tout ce que vous avez déjà acheté, mais il faut attendre plusieurs mois après. Et là, il y a marqué faire offre. Bon, alors écoutez, j'ai fait une offre à 16 euros. On va bien voir. Hein. De toute façon, pourquoi il permet, voyez, ils sont les autres là, Musclor, bon, je l'ai, 16 euros, il est moins cher. Téléchat, 20 euros, je l'ai. Gadget, 16 euros. Anicord DI, il est moins cher, 12 euros, mais je l'ai depuis très très longtemps. Bon, voilà, donc c'est ce que... Bon, alors, on en vient à Vinted. Oh là 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 là. Il y a eu un rebondissement ce matin. Bon, alors déjà ce matin, ça a été le bordel comme pas possible. Bon, alors, je voulais aller, ça faisait un petit moment que j'y avais pas été, la commune, vous savez, où mes parents se sont mariés, où je vais à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il y a 2 boîtes à livres. Bon, je change souvent de blouson, et ce matin, j'ai mis le perfecto, comme vous voyez. Je n'ai pas pensé, d'habitude j'y pense, que j'avais laissé mon portefeuille dans l'autre cuir. Bon, d'habitude, vous voyez, je le mets sur la table le soir, ou sur la table, comme ça après j'oublie pas de le mettre dans ma sacoche, ou directement dans ma sacoche. Ça dépend.
Bon, et là, ce matin, donc, j'arrive, je prends le bus, j'arrive à la commune pour traverser la passerelle et prendre le bus pour aller dans la fameuse commune, et je m'aperçois que j'avais pas de portefeuille. Donc, après, je vais à Neuville, à ma boulangerie. Je n'allais pas pouvoir boire mon café. Et ils n'allaient pas me faire crédit. Hein. Faut pas non plus croire. Moi, il n'y a personne qui me fait aucun crédit, rien du tout. Bon, j'ai beau être bon client, vous savez, c'est paye ou crève. Partout, que ça soit sur Internet ou dans la vie. Bon. Alors, ça me plaisait pas. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Malgré que j'avais regardé sur l'horaire papier, le bus pour aller dans la fameuse commune ne passait pas avant 30 minutes. Qu'est-ce que j'allais faire 30 ? Bon, alors, j'ai fait les 2 boîtes à livres de la commune. Que dalle, pas un livre de Valab, j'y étais jeudi soir. Hein. Et donc, je prends le bus dans l'autre sens pour rentrer chez moi, récupérer mon portefeuille. Bon, c'était marqué sur mon application que dans 10 minutes, il y avait le bus pour repartir dans l'autre sens. Donc, je repars, je monte les 4 étages, voilà, je repars, et qu'est-ce que je vois ? Ça avait changé. 20 minutes d'attente à l'arrêt de bus pour avoir un bus. Donc, étant donné ce décalage, l'autre bus que je devais prendre, était déjà passé. Bon. Alors, j'attends les 20 minutes et puis je vais finalement attendre l'autre bus. Et il y avait 20 minutes encore d'attente. Bon, donc, j'ai poireauté pendant 20 minutes. Bon. Alors, dans l'autre commune, c'est là que j'ai trouvé le Sciences et Vie Junior. Bon. Après, je vais boire mon café. Donc, c'était la 3e commune que j'ai fait ce matin. Bon. Oui, parce qu'avant, je m'étais arrêté à Rochetaillé, j'avais été voir la boîte à livres, que dalle. Bon. Je suis à ma boulangerie et je reçois des SMS, des mails en direct de Vinted, comme quoi mon fameux colis Vinted Go disparu, enfin bloqué depuis presque 15 jours, il me semble que c'était le week-end, il y a 15 jours que j'avais acheté ce lot, donc accessoire de l'arbre magique Vully Vintage, donc j'ai quand même payé 6,54 parce qu'il n'y en avait que pour 3 € d'achat, mais 2,69 de Vinted Go, plus presque 1 € de frais de protection acheteur. Bon. Et hier soir, j'avais été revoir la mise, le suivi, et c'était toujours marqué, vous savez, alors que ça avait été en route pour la consigne, c'était toujours marqué, depuis 2 jours, revenu au centre de tri de Lyon, et ça bougeait plus. Bon. Et là, c'était marqué, votre colis est arrivé. Bon. Donc, j'y vais, et je n'avais encore jamais vécu ça à la consigne Vinted Go. J'arrivais pas à rentrer le code pour ouvrir la consigne. Parce que ça commençait par 01. Alors, on pouvait faire QR code, mais j'ai regardé sur le SMS et sur les 2 mails reçus de Vinted et de Vinted Go, aucun QR code dessus. Bon. Donc, il y avait une femme d'origine étrangère avec 10 gosses qui attendaient pour déposer un colis Vinted. Donc, je l'ai laissé passer. La pauvre, elle allait pas attendre 10 ans. Hein. Bon, ça faisait déjà un moment. Mais il y avait marqué un numéro de téléphone en 01. Appelez-nous Vinted Go, mais donnez-nous bien le code, la référence de la consigne. Donc, j'étais obligé de laisser l'écran bloqué là-dessus. Bon. Donc, après qu'elle soit partie, elle a essayé de m'aider. Bon, elle n'a pas pu faire mieux. Je recommence et j'appelle le Vinted Go. Bon. Et à peine je commençais à appeler, il y a un mec des banlieues qui arrive, alors tout en survêt, basket blanche. Il avait une oreillette, on entendait la musique de rap. Bon, je comprenais pas trop, mais enfin j'entendais nique ta mère, nique ton père, et j'entendais, je sais pas ce que c'est encore que ce. Bon. Et il dansait sur les 2 pieds, tout ça. Bon. Et puis, donc moi, j'étais bloqué, et
j'appelle le numéro, pas d'abonné à ce numéro. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Ah, parce que sur l'écran, c'était marqué que le numéro de téléphone commençait par 33. Mais j'ai pas besoin, vous êtes en France, vous n'avez pas à faire le 33 avant le numéro de téléphone. Bon, je refais le numéro de téléphone. Et puis, bien sûr, je tombe sur une conseillère étrangère. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Elle me dit d'abord, donnez-moi votre numéro de commande. Donc, c'est un long numéro sur Vinted. Donc, je lui donne tout le numéro. Et j'arrive à la fin, et l'autre, derrière, il s'excitait de plus en plus. Alors, il me regardait sans arrêt, de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Il louchait, il s'approchait, il louchait la tête, c'était même grossier sur mon ceinturon. Il arrêtait pas. Et puis j'entends, oh, cow-boy, oh, cow-boy, tu me laisses la place là, parce que je vais pas attendre. Enfin, je sais pas comment imiter. Je vais pas attendre 107 ans. Hein. C'est trop long là, c'est trop long. J'ai deux colis à déposer, tout ça. Oh, cow-boy, tu m'entends, cow-boy? Oh, cow-boy. Bon, tout ça. Alors moi, je disais, oh, je suis occupé, je suis au téléphone. Tu te calmes, cow-boy, ou je te mets mon poing dans la gueule. Oh là 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 là, j'ai dit, il manquait plus que ça. J'ai dit, c'est bon, toi tu te calmes avec ton rap, parce que je suis déjà très énervé. Ah, comment tu me parles, cow-boy? Hein, cow-boy, comment tu me parles? Et t'as vu ton gros ventre? T'es grand, t'es baraqué, peut-être, mais t'as un gros ventre. Donc moi, si je te mets mon poing dedans, je te défonce ton gros ventre. Oh là là, j'ai dit, ouais, et moi je rends tous les coups qu'on me donne. Donc toi aussi tu te prendras un bon coup de poing. Ah, mais cow-boy, t'énerve pas. Bon, je comprenais plus rien à ce qu'elle me disait au téléphone et elle a raccroché. Oh putain, j'ai dit, allez, c'est bon, va mettre tes colis de merde. Oh, comment tu me parles, cow-boy? Un cow-boy, comment tu parles? Et il me pousse comme ça. J'ai dit, oh, tu me touches pas. Oh putain, j'étais à deux doigts de lui envoyer un coup de poing. Ah, oh putain. Et qu'est-ce qui me sort encore? Tu ferais bien de te calmer avec ton gros ventre. Hein? Calme-toi, parce que si je cogne dedans, je vais te défoncer avec ton gros ventre. Un cow-boy. Oh là 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 là. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me calmer, hein. Enfin à me retenir. Bon. Donc, il dépose ces deux colis, donc à chaque fois un casier différent, et après, il en retire 3 autres. Donc, il regardait avec son smartphone et il rentrait les codes, il retirait tout ça. Bon, putain. Et à la fin, donc il en avait plein les bras. Parce qu'il y avait 2 gros colis, il me dit, ah, c'est dommage, cow-boy, que j'en ai plein les bras, c'est dommage parce que j'aurais bien mis un gros coup de poing dans ton gros ventre. Ça, j'ai dit, ouais, c'est ça, essaye de cogner et moi je te rends les coups de poing. Bon, je dis ça, j'aurais peut-être été KO après le coup de poing, hein. J'aurais même été probablement KO vu comme j'ai mal au bide. Je pense qu'il m'aurait mis KO, hein, mais bon, mais c'est un truc de dingue. Bon, donc je rappelle. Puis quand il partait, j'entendais encore cow-boy, cow-boy. Oh putain. Bon, je rappelle le 01 de Vinted Go. Alors, pour vous faire parce que je vous dis, j'ai la dalle, là, je suis affamé. Ouais, et pourtant, je suis avec mon gros ventre, comme il dit. Bon, je ferais mieux de me calmer sur la boue, et je peux pas. J'ai ouvert. Alors, l'explication que je n'arrivais pas à récupérer mon colis, c'est parce que le code de retrait commençait par 0, 1. Et les chiffres sur l'écran n'étaient pas actifs. Ils étaient en gris. Il n'y avait que les lettres en dessous qui étaient actives. Et ça faisait 20 minutes que je m'énervais avec ça. Bon, finalement, l'explication, c'est que la conseillère me dit que c'était pas un 0, le premier chiffre, c'était un O, la lettre O. Bon, comme Obélix, elle me sort ça. Alors ça m'a fait sourire, vu que je collectionne Astérix, et ouais, faut croire que je suis devenu Obélix plutôt qu'Astérix, pourtant je suis blond, hein. Et donc elle me dit, c'est pour ça que c'est bloqué. Et puis hop, elle me raccroche au nez. Bon.
Donc, effectivement, quand j'ai tapé 0, non, O, la lettre O au lieu de 0, ça a débloqué le clavier au-dessus, mais je vous dis, j'avais jamais eu ça depuis des années. Et il y avait le colis dedans. Et regardez dans quoi elle avait emballé. Voilà, le colis. Donc, voilà le colis. 24 escargots. Moi, j'en mange jamais d'escargots, ça me donne mal au bide. Je mange pas de limaces, d'abord, et ça me donne mal à l'estomac. Limaces et escargots. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En face, les restos des bords de Saône sont très réputés pour les grenouilles. D'ailleurs, quand on y avait été les dernières fois avec maman et ma cousine de l'Ain, avec qui j'ai coupé les ponts, là, la fameuse cousine qui m'avait aidé à débarrasser son appartement. À chaque fois, elles mangeaient des grenouilles. Moi, non, je mangeais un bon steak. Hein. Bon. Et donc, dedans, je trouvais pas. Elle avait mis la vendeuse tellement de papier froissé. J'ai dit, mais putain, elle m'a envoyé un colis vide. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et finalement, il y avait emballé. Donc, le fameux toboggan. Et ça, c'est le garçon. Ah, c'est bon, c'est net. Voilà, c'est le garçon. Parce que je vous avais dit, le garçon que j'avais acheté parce qu'il était manquant dans l'arbre magique que j'avais trouvé, il était en maillot de bain. Donc ça me dérange pas, mais bon, c'est une autre version. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est que cette version en maillot de bain. Hein. Pour la piscine, il y avait une petite piscine qui était vendue séparément de l'arbre magique. J'en sais rien. Bon, écoutez, je le mets avec. Et alors ça, mais attendez, un toboggan, c'est plutôt un tronc d'arbre. Hein. Et pourtant, elle a bien marqué vintage. Là, je vois rien d'écrit. Bon, alors écoutez, ça peut être que là. Ouais, mais il y a la niche. Il y a la niche devant, il y a la niche du chien. Écoutez, j'y comprends rien. Ou alors, c'est comme ça peut-être. Non, mais dans l'autre sens. Vous croyez que c'est comment? Que c'est comme ça? Non, là, vous voyez, il y a 2 encoches. Il y a 2 encoches. Non, là, les encoches, elles sont prises par l'armature de la maison. Là, je vois pas d'encoche. C'est-à-dire que moi, je la connaissais pas, hein, cette pièce, ce toboggan. Regardez, là, il y a... ça veut dire que... Non. Oh là là. Bon, écoutez, je regarderai tout à l'heure sur des photos, parce que là, j'ai tellement faim. Je regarderai sur des photos d'Internet. Parce que là, il y a un mur, là. Ouais, puis là, il y a une pièce qui est cassée, vous voyez, là, qui accrochait. Donc, c'est pour ça que... c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est... sur les photos d'Internet, je crois que j'y avais vu comme ça. Je crois que c'est plutôt comme ça. Hein. Et du coup... non. Alors, ça serait peut-être plutôt comme ça. Ouais, mais les trucs, là, pour accrocher, ça y est pas. Ça serait plutôt comme ça, alors. Parce que vous voyez, là, il y a... attendez. Et voilà, maladroit comme tu es. Vous voyez? Là, il y a un crochet. Ça serait plutôt comme ça. Attendez. Si je tourne, on peut le tourner. Parce que vous voyez, là, il y a un truc. Il y a un crochet. Donc... Ouais, logiquement, vous voyez, il y a un crochet. Logiquement, ça va dans le crochet. Pourquoi il y aura un crochet? Il servira à quoi, ce crochet? Par contre, vous voyez, il y a un problème. C'est pas... Non, je peux pas... Vous voyez, je peux pas... Et si je fais dans l'autre sens? Non. Dans l'autre sens, c'est ridicule. Non, il y a bien un crochet, là. Et logiquement... Voilà. Logiquement, ça va dans la...
Alors, j'ai payé mon testament hier soir, 150 euros. J'ai fait le virement bancaire. J'ai encore une embrouille. Je n'arrivais pas à rentrer le RIB du notaire. J'ai essayé 5 fois. J'ai envoyé un message de réclamation à ma banque et la conseillère a rappelé là, à l'instant, là, quand je rentrais. Finalement, après avoir fait une 6e tentative hier soir, après j'ai dit si j'y arrive pas, j'irai ce matin à la banque pour faire le virement. La 6e tentative a marché. Bon, alors écoutez, j'y comprends rien. Non, non, ça peut être que comme ça. Hein. Ah, ça bouge. Ouais, mais vous voyez, alors elle dit que c'est vintage. Bon, écoutez, alors apparemment c'est comme ça, vous voyez. Apparemment, c'est comme ça. Ouais, ça tient pas super bien. Hein. Eh ben, dites donc, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive. Hein. Des embrouilles comme ça, j'ai failli me prendre un coup de poing. J'étais à 2 doigts de me prendre un coup de poing. Tout ça pour un achat à 3 euros sur Vinted pour l'arbre magique Vully pour les bébés. Ah là là, là, il y a mon pote. Sébastien Thomas. 10 millions d'habitations qui sont concernées par... Mon sosie, un blond en présentateur météo avec son beau jean, son beau ceinturon, ses belles bottes marron. Regardez ces belles bottes, waouh. Et il a le ventre tout plat. Putain, comment il fait? Je voudrais bien qu'il me dise. Bah oui, mais il a supprimé son compte sur les réseaux sociaux. Il était sur Twitter, il se faisait défoncer alors que c'est un très bon journaliste. Il avait dit, quand vous allez sur son compte Twitter, vous tapez Sébastien Thomas, il a marqué, c'était bye bye, c'était le 1er janvier, bye bye, je laisse tomber Twitter, j'arrête Twitter et la folie la méchanceté sur les réseaux sociaux. Pourtant, il a un super physique, hein, c'est dégueulasse hein, qu'il se fasse défoncer. Hein. Il s'exprime très bien, il présente très bien, il est calme, beaucoup plus calme que moi. C'est dégueulasse. Hein. Moi, il me manque hein, sur les réseaux. Hein. Sur le reste du territoire, je vais vite parce que les conditions restent printanières. Alors, ça continue. Hein. Le vent à 100 à l'heure. Alors, ce matin, quand je me suis levé, à 7h30, il n'y avait plus de vent. Et, ah ouais, parce que je dors plus. Hein. J'ai fait des cauchemars épouvantables cette nuit. Si je vous raconte à quoi j'ai rêvé, ah ces belles bottes, c'est un truc de malade, de truc de dingue. Et mes parents étaient vivants tous les deux dedans, mais c'est un truc que je n'ai jamais fait avec eux quand ils étaient vivants. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Bon, allez, je vous laisse là avec mon pote Sébastien Thomas et ses belles bottes, son beau jean slim, sa belle chemise, son beau ceinturon. Eh bien, c'est ce téléfilm, Le goût du crime, passé une excellente Cécile Bois, ouais, que j'ai adoré. Allez, est-ce que j'ai rien oublié? Non, bah si, on regardera, mais peut-être ce soir on retourne au champ, j'en sais rien. On regardera, je ne l'ai pas fini, mais hier soir, je suis resté au moins, j'ai passé 1 heure avec, et il y a des pépites, hein. Il y a des photos incroyables que je n'ai pas vues sur les autres livres, ou alors qu'étaient, vous voyez, comme là, c'est un format plus rétréci. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Et puis, je découvre des films que je connais pas, qu'il va falloir que je cherche. Vous voyez, là, je ne le trouve pas. Donc, la Cimitara del Saraceno, non, c'est le tigre de Malaisie. Il existait en VF. La VF est perdue, c'est introuvable. Le DVD n'existe pas en VF. Et ouais, apparemment, c'est lui, là. C'est lui avec déguisé avec le collier, la moustache, la boucle d'oreille. Incroyable, mais c'est bien lui. Hein. On le reconnaît pas. Hein. Il faut absolument que j'essaye de trouver le DVD, ou italien, ou allemand, ou anglais, enfin USA. Oh là 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 là. Et ouais, et puis il faut que je commande. Là, je l'ai toujours pas commandé. Le bon CD. Bon, allez, je vous laisse parce que je suis affamé. Et ouais, c'est pas avec ça que je vais perdre des kilos. Hein. Ah là là, je me suis fait défoncer ce matin. Enfin, je veux dire moralement, oralement. Voilà, oralement, parce que physiquement, ça a été à 2 doigts. Mais vous voyez, j'ai réussi à éviter la baston. Ça, c'est très rare. Hein. C'est très, très rare. Allez, à bientôt à tous.